Donc maintenant, où sont vos flares et comment les récupérer? Donc plusieurs façons de recevoir vos FLR en fonction de là où vous aviez vos XRP au 12 décembre 2020. Le plus simple, c'est effectivement si vous les aviez sur un échange centralisé. Donc comme je disais avant, si vous l'aviez sur Kraken ou Binance ou Bitrue, la distribution a été faite. Je ne peux pas vous dire pour tous vos échanges, ça c'est à vous de regarder, donc d'aller simplement sur votre compte. Et si la distribution a été faite sur votre échange, alors vous verrez simplement apparaître vos FLR dans votre compte. À partir de là, par exemple sur Kraken, vous allez pouvoir les stacker entre 8 et 12% par an tout de suite. C'est le plus simple à faire puisque vous avez simplement sur la page d'accueil de Kraken de votre compte, là où sont listés vos différents assets, vous avez simplement à aller à droite sur les trois petits points, vous cliquez, vous faites stacker et vous stackez le nombre de FLR que vous souhaitez. Et à ce moment-là, vous allez gagner davantage de FLR chaque année à raison de 8 à 12%. Personnellement, je n'ai pas fait ça et je ne suggère pas de faire ça, étant donné que je vais vous expliquer comment on fait une délégation au FTSO. Donc là aussi, si vous ne savez pas ce que c'est que la délégation au FTSO, je vous mets une vidéo en haut à droite où j'ai déjà expliqué ça. Et de ce que j'ai calculé théoriquement, les rewards en délégation sont d'environ 30% par an. Donc bien meilleur que les 8 à 12% sur Kraken par exemple. Donc là encore, selon votre échange, regardez ce que vous pouvez faire, si vous pouvez stacker ou pas, si vous pouvez faire de la délégation directement sur votre échange, bien que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais vous avez déjà cette option et c'est la première façon d'avoir reçu vos FLR. La deuxième façon qui était la plus répandue pour être éligible à ce airdrop, c'est de l'avoir fait avec une Trustline via MetaMask et XRP Toolkit. Et dans ce cas-là, et je ne reviendrai pas sur ce processus que vous avez dû faire en 2021 pour être éligible à ce airdrop. Là, je vais simplement parler de comment les récupérer. Si vous avez déjà fait cette étape avec les Songbird, et c'est ce que je recommandais aussi de faire la manipulation de délégation avec les Songbird, justement pour être prêt au moment de la distribution des FLR, puisque c'est exactement la même manipulation. À savoir que pour l'instant, les rewards en délégation seront brûlés et les vrais rewards qui seront conservés par chacun dans les délégations démarreront au 13 janvier 2023. Donc du coup, si au 12 décembre 2020, vous aviez vos XRP sur un porte-monnaie à vous, du genre Ledger, Descent, Trésor et autres. Là, vous avez dû faire une manipulation, notamment sur XRP Toolkit ou sur votre compte à vous. Vous avez notamment mis un message key qui contient ici l'adresse de votre portefeuille MetaMask que vous avez créé donc probablement en 2021 à l'aide de vos 12 ou 24 mots de clé privée, clé secrète qui vous appartient. Donc si vous n'avez pas touché ça depuis très longtemps, quelque part vous avez cette adresse associée à vos 12 ou 24 mots et qui vous permettent d'ajouter ce compte à MetaMask et d'en prendre le contrôle. Si vous n'avez pas cette adresse ou que vous avez perdu vos 12 ou 24 mots, vous ne pourrez pas bénéficier de vos FLR. Donc ici, c'est cette adresse que vous devez mettre dans MetaMask. Ici, c'est l'adresse que je retrouve ici, en ajoutant un compte. Donc pour ajouter un compte, il suffit d'aller là, de faire créer un compte ou importer le compte. Ça va dépendre de comment vous l'avez fait à l'époque. Si par exemple vous l'avez créé avec vos 12 ou 24 mots, vous allez faire créer un compte. Et si au contraire la création de votre wallet vous a généré un fichier, alors vous allez faire importer le compte et vous allez mettre le fichier dedans. Cette manipulation va vous créer un compte comme on peut le voir ici. L'étape suivante pour voir vos flares, ça va être d'ajouter le réseau Flare ici. Donc pour ça, vous allez simplement ici. Par exemple, si vous étiez sur Ethereum, vous allez ici et vous faites ajouter un réseau. Ici en bas, vous faites ajouter manuellement. Et ici, vous allez remplir ces cases avec les données que je vous ai mis et qui sont sous ma vidéo. Donc je vais le remplir pour exemple. Voilà, donc c'est comme ça que vous devriez l'avoir rempli avec les données que je vous ai mis en description de ma vidéo. Ici, moi, j'ai une erreur tout simplement parce que je l'ai déjà ajouté. Donc je ne peux pas le refaire, mais vous, vous allez faire ici enregistrer. Une fois que c'est fait, vous revenez tout simplement en arrière, mais a priori ça devrait se faire automatiquement et vous devriez déjà être sur le bon réseau. Sinon, vous allez ici et vous sélectionnez le réseau Flare. Donc ici, l'adresse qu'on voit là, c'est votre compte et ici, c'est le réseau sur lequel il fonctionne. Puisque je peux très bien avoir ce compte-là sur le réseau Songbird, Avalanche, Binance Smart Chain, Ethereum, peu importe. Ça, on l'a déjà vu N fois. Dans MetaMask, vous avez des comptes et vous avez des réseaux sur lesquels fonctionnent les comptes. Donc là, vous sélectionnez Flare sur votre compte importé et vous avez automatiquement les flares qui apparaissent. Et si vous avez le bon compte, vous devriez avoir vos flares distribués, donc à raison de 15%, qui apparaissent ici. Moi, c'était le cas et je les ai transférés vers mon Bifrost Wallet. Et ensuite, tous les mois, je vais recevoir à nouveau des flares ici que je pourrai transférer vers mon Bifrost Wallet pour les déléguer à nouveau. Mais ça, c'est ma stratégie. Donc si vous voulez de l'aide supplémentaire pour ajouter un réseau, je vous ai mis le lien officiel de la doc ici, que vous retrouvez aussi en description de ma vidéo. Et c'est sur la doc officielle que vous retrouvez notamment les informations que je vous ai données. Donc voilà, grâce à ça, vous avez récupéré vos FLR sur MetaMask, qui étaient les FLR distribués sur vos XRP que vous possédiez dans votre wallet privé au 12 décembre 2020. Pour info, la société Ledger a ajouté directement les flares à Ledger Live.
Donc vous pouvez stocker vos FLR dans votre Ledger Nano si vous le souhaitez. Et vous verrez avec le tuto qui suit que vous pourrez les déléguer, tout comme on va le faire sur le Bifrost, vous pourrez les déléguer directement depuis votre Ledger et même votre Descent.